Allez, c'est parti les amis, je suis déjà de retour. Il y a un petit warning, attention! Je vais faire une toute petite vidéo sur le BTC parce que là, il nous propose un move. Il y a un move en approche sur le Bitcoin. C'est-à-dire, quand je dis move en approche, regardez la structure H4. Oui, je sais, c'est chargé. Vous en faites pas, je vais vous expliquer. Structure H4 sur le BTC. Je pense l'avoir chopé, le gros coquin. Je pense l'avoir chopé. Alors, je voulais quand même dire que c'est ça qui fait l'énorme différence entre moi et tout ce que je vois sur YouTube. C'est que je prends beaucoup de risques. Hein, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je dis n'importe quoi parce que j'essaye de prévoir chaque move, même en 4 heures 30 minutes. Et il y a, je pense, en tout cas j'ai vu personne le proposer sur YouTube. Mais c'est aussi des risques que moi je prends parce que si je veux, je fais comme tout le monde et je me repose sur mes lauriers. Je reviens, hein. C'est quoi se reposer sur ses lauriers? C'est, bah écoute, on avait prévu toute la hausse, on avait dit à tout le monde qu'on allait caler au 92K, bah maintenant j'attends. J'attends de savoir exactement ce qu'il va faire et je prends pas le risque d'essayer de prévoir un move en H4 30 minutes. C'est ça, me reposer sur mes lauriers. Et si je fais ça, bah j'aurai, franchement, presque tout le temps raison. Je vous dis très honnêtement, c'est dur de se tromper sur le BTC en hebdomadaire. Hein. C'est très très dur parce que c'est très très propre ce qu'il fait. Donc, je voulais juste vous dire ça parce que forcément, celui qui analyse en 4 heures 30 minutes, surtout de la crypto-monnaie, il va se tromper beaucoup plus souvent. Hein. C'est pas parce parce que vous pensez qu'on se trompe. Ça reste des statistiques. Hein. Se tromper, c'est se mettre à l'inverse des statistiques. Tant qu'on se met du côté des statistiques, on ne se trompe pas, même si on avait prévu le move inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Je ferme la parenthèse. C'est parti, regardez ce qui nous prépare. Donc on a une grosse contraction de la volatilité en H4. Il nous prépare un move aujourd'hui ou demain, très probablement. En tout cas, dans les prochaines 24 heures à partir de maintenant, je lance le chrono. Et je vais appeler cette vidéo les 80 ou 100 000 $. Entre ce choix, son cœur balance pour le moment. Attention, je vais vous donner le niveau clé, hein, que je vais clairement, et j'adore faire ça, c'est pour ça que je fais une petite vidéo rapide sur le BTC, parce que j'adore me positionner. Hein. C'est ça, j'ai envie de vous dire, et pas autre chose pour moi, dans le sens où, là, je me positionne. Hein, c'est clair et net, il va y avoir un niveau où je vais me positionner clairement, par exemple pour les 80 000 $, et je vous le montre déjà. Donc, ça, c'était ma trendline rouge, avec laquelle on est en train de jouer depuis quelques séances. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai juste dupliqué. J'ai fait mon tour de magie. Je l'ai dupliqué, je l'ai reporté. Ça me sert juste. Je sais, c'est pas un vrai canal. Hein. Ça me sert juste d'objectif baissier. Hein, parce que les deux poids de touchette là, je sais très bien qu'on n'a pas été faire une touchette sur le support. Hein. Ne me prenez pas pour un âne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un âne, hein, vraiment, hein, je rigole pas là-dedans. Hein. On me dit des fois que je fais du FOMO, par exemple, du FOMO. Purée, si avec mes expériences dans le trading, je fais encore du FOMO, j'ai franchement du souci à me faire. Hein. Bref, donc, regardez, je prends, hop, ce canal cassé à la baisse. Attention, nous n'avons pas confirmé la cassure baissière. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est ça et pas autre chose, parce que lorsque je vois que nous mettons autant de temps à confirmer la cassure baissière, on voit que c'est un niveau clé sur le BTC. Et je vais vous le donner. Là, il y a un niveau clé sur le BTC à suivre. Et regardez, ça, je l'avais placé depuis un moment. Cette zone-là où c'était le premier, je vous avais parlé, c'est le premier support qu'on a sur le BTC. C'est le premier, il n'y en a pas d'autre. Hein. Il a été tellement vite là que même en H4, il nous a pas créé de support. Le premier support, il est là. Et regardez là où l'objectif baissier nous amène. Pile poil dans le seul support qui nous a créé en montant jusqu'au 92K. Attention, ce support est fragile. Hein. Le vrai support, je suis désolé de vous dire, c'est les 78 000 $ du BTC. Hein. C'est de retrouver en fait ma ligne bleue là-bas. Et ne vous en faites pas, ce serait du standard qu'il aille, je le répète, il l'a fait 2 fois sur 2, retester le gap de rupture qu'il a fait. Ça ne change absolument rien au bull run que le Bitcoin délivre actuellement. Rien du tout. Ce serait totalement standard de rentrer, comme je vous ai dit, dans une structure daily. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'une structure daily. Oui, il doit nous faire, si ici il nous fait pas une structure daily sur une prise de bénéfice hebdomadaire, je comprends pas. Hein, voilà, bon, il va plus vite que la musique, on va dire.
Voilà, je vais le dire comme ça. Il va quand même plus vite que la musique. En tout cas, c'est pas à privilégier. On doit privilégier ici une structure daily. Donc, est-ce qu'il va nous la proposer dès maintenant? Sachez que si nous cassons à la baisse là, cette structure H4, nous rentrons officiellement dans la structure daily que j'attends. Ok? Je vais maintenant vous donner le niveau clé. J'enlève ceci. On sait que c'est la zone là-bas hein, qu'il ira chercher s'il casse à la baisse. Regardez ça. Je vais essayer de zoomer. Hop, je vais vous agrandir ça, voilà, comme ça, on va y voir plus clair. Donc, vous voyez tout comme moi, hop, je vais faire comme ça. Ici, là, je vais le mettre, attendez, je vais me mettre en noir. Hop, je vais me servir de ça comme flèche, voilà. Ici, là, on a cassé à la baisse, on est d'accord? Juste cette séance-là. Depuis lors, ici, boum, grosse mèche, mais on réintègre. Après, on rebondit. Ici, on rebondit parfaitement, regardez sur la trendline. Donc moi, visuellement parlant, qu'est-ce que je vois? Je vois une cassure baissière donc de ma trendline. Je vois qu'on ne confirme pas, mais qu'on fait un magnifique pullback dessus et on repart à la baisse. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est vraiment là où ça devient intéressant. Je vous le dis de suite, si ça là, c'est cassé à la baisse, on part pour moi, enfin en tout cas, je ne vais pas le dire en étant arrogant. Je suis obligé de privilégier un retour aux 80 000 $ du BTC. Voilà. Je suis obligé de privilégier ça. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller, mais je serai obligé de privilégier ça. Pourquoi? Parce que nous allons casser à la baisse. Nous avons cassé à la baisse ma trendline qui nous donne l'objectif là-bas. Et en plus de ça, nous confirmons la cassure baissière. Et si nous cassons aussi le triangle que je vous ai posé ici, pardon, symétrique de sommet, ça nous fait une double validation de cassure baissière. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc derrière ça, je suis obligé de privilégier ma petite pattern daily hein, et qui doit nous faire, c'est normal, c'est standard, les 92 000 $ doivent être une zone corrective, au moins de consolidation, hein, au moins de petite zone corrective. Au minimum, c'est standard, c'est totalement standard. Donc voilà, je fais déjà la vidéo au préalable pour pas que des gens paniquent hein, si ça se passe. Donc maintenant, attention. Ça, c'est la direction des 80 000 $. Vous avez le niveau, il y a deux niveaux clés. Le premier, hop, c'est celui-ci. Si vous voyez une clôture H4 sous les 89 700 $, attention, on a le premier vrai signal de la direction des 80 000. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller directement. Hein. On peut y aller aussi tranquillement, hein, sans faire peur à personne. Et en plus, mais je vous conseille vraiment de mettre ça parce que ça c'est en fait c'est là je vais vraiment pas prendre de risque hein. Si on casse ça à la baisse, bah on a tout cassé à la baisse, voilà hein. Même ce triangle symétrique où on est parti à la hausse et finalement qu'on casse à la baisse, ça serait une fausse cassure haussière pour partir à la baisse, ça serait un très beau piège. Voilà, sous ça. Donc sous ces niveaux-là, donc ici je suis en H4, attention ça clôture à 16h. À 16h, si on clôture sous les 89 250 $, vous avez tous les voyants au vert pour la direction des 80K. Et c'est très bien pour ceux qui ne sont pas montés dans le train. C'est une opportunité en or qui se passe pour tous les gens qui veulent investir dans le monde crypto. Ça va corriger un peu sur le BTC, ça va arriver sur une zone parfaite d'accumulation de BTC et donc ça arrivera aussi sur des zones parfaites d'accumulation d'altcoin. Hein, vraiment, voyez-le comme ça et pas autrement. C'est des là, on n'est que sur des opportunités. Rien de méchant. Ça crée juste des opportunités. Hein. On est, je le rappelle, en bull run. Hein, et donc, il faut choper des bonnes opportunités. Et ça va en faire partie. Donc, voilà pour le BTC. Il nous donne complètement raison sur les structures. Hein. Il veut pas. Il veut pas nous lâcher la réponse. C'est pour ça que je vous dis que c'est ça et pas autre chose, parce qu'il ne veut pas nous lâcher la réponse, le BTC. Je vous le dis. Il hésite, il veut pas. Hein, là encore, il nous fait, voilà, bref, il tergiverse sur la zone. Attention, dans 15 minutes, il y a l'ouverture des marchés américains. On va avoir probablement un petit coup de pouce sur la direction. Affaire à suivre pour le BTC. Je vous parle maintenant, donc ça c'est les 80K. On est d'accord, vous avez les zones parfaites des 80K. Maintenant, je vous parle du triangle symétrique de sommet ici, qui a été cassé dans le timing parfait. Regardez ça, le timing vraiment parfait. On peut même aller le voir en 30 minutes, c'est un timing parfait. Qui nous envoie au 100 700 $, les amis. Les 100 000 $ sont indiqués par ce triangle symétrique de sommet.
Hein, donc on resterait toujours dans notre zone là. Oui, on dépasse un petit peu, on va pas jouer le tatillon. 100 000, 700, hein, on n'est pas à 700 $ près quand on est aux 100 000 $, pardon. Donc, c'est pour ça que les niveaux là, ils sont ultra intéressants. Son cœur balance entre les 80 et les 100 000 $ pour moi, et c'est clair et net. Donc, pourquoi je vous parle des 100 000 $? Parce que c'est pareil. Autant, c'est très clair que nous avons cassé à la baisse. Ouais, j'aurais dû vous le montrer en 30 minutes, c'est encore plus flag. Regardez, nous avons cassé à la baisse le canal rouge, nous avons fait un pullback parfait et nous repartons à la baisse. Standard, donc on est très probablement, hein, on est possiblement en tout cas en direction des 80 000 $. Mais, il y a un gros mais, et ce gros mais, c'est ce triangle symétrique de sommet. C'est vraiment un gros mais. C'est pour ça que je me permets de mettre ce niveau clé ici là. Ici là, c'est le niveau clé de chez clé. Ah, y a pas, voilà, c'est vraiment une grosse clé. Parce que regardez, nous quittons la structure. Ce que j'aime pas ici, je vous le montre de suite, c'est pas un parfait triangle symétrique de sommet. Il est altéré à cause de ça. Voilà. J'aime pas cette variation ici. Je l'enlève. Ça, c'est des belles variations. Une variation, deux variations. Ça, c'est des magnifiques variations. Jusque-là, il est parfait le triangle symétrique. Là, regardez ce qu'on fait. On reste trop longtemps collé. Et finalement, on fait une variation tardive. Je suis obligé de le présenter. Parce qu'il est quand même là. Il a le mérite d'être là. Hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous le voyez comme moi. Il est là. Mais c'est pas un cas d'école. Voilà. C'est pas un cas d'école. Par contre, il sort quand même parfaitement au bon moment. Pour la... Donc, je peux même pas, sur ce triangle symétrique de sommet, privilégier la fausse cassure haussière parce qu'il est dans le bon timing de sortie. S'il était sorti, bah là, par exemple, il a tenté une sortie haussière. Non, c'était pas le bon timing de sortie. Boum, on a réintégré. Aucune surprise là-dessus. Ici, là, on peut pas privilégier une fausse cassure haussière. Mais ça arrive. Hein. Alors, j'ai plus la stat sous les yeux. Je crois que c'est de l'ordre de 15 à 20%. Ça arrive. Donc, forcément, on peut pas privilégier ça. Par contre, dès lors que ce support-là, il ne tient pas, je privilégierai forcément la fausse cassure haussière et la cassure baissière pour aller chercher aussi donc les 80 000 $. Mais le niveau, il est vraiment exceptionnel là. Attention, est-ce que le BTC nous propose, là, il doit nous faire un choix. Est-ce qu'il nous propose un rebond pour valider la structure bleue et aller potentiellement nous chercher les 100K? Ce serait extraordinaire. Ou est-ce que il nous casse ce niveau-là à la baisse pour nous indiquer très clairement les 80 000 $? Voilà, vous avez ici, là, sous les yeux, vous avez exactement moi dans quoi je suis, en tout cas pour le BTC. Hein, pour moi, c'est ça et pas autre chose. Voilà. Tout simplement. Oui, je vous avais parlé d'une ta séance. Nous l'avons toujours. Par contre, elle a été altérée, en fait, ici. Hein, ici, là. Ici, là, la ta séance, et je vous en avais parlé, elle a été altérée. On n'a pas tenu les niveaux de la hanse, en fait. Ce qui a créé une autre structure. Voilà. Bref. Voilà, les amis, pour le BTC, c'est tout. Je voulais juste vous parler c'est les 80 ou 100 000 $. C'est quand même magnifique. Alors, attention, si on rebondit le BTC, hein, il peut faire encore un piège parfait. Hein. On est toujours sous ma trendline. Hein. C'est-à-dire, ne vous faites pas avoir non plus. S'il rebondit ici, qui fait ça, attention. Hein. Il peut proposer un nouveau timide plus haut, mais finalement, boum, nous faire ça un peu plus loin. Attention, ne soyez pas content ne soyez pas content trop tôt. Alors, c'est déjà bien qu'il propose un rebond dans la zone parfaite de rebond. Il aurait fait un throwback parfait, ou presque. Hein, il n'a pas tenu le niveau là, mais il a fait un throwback légèrement abusif. Nous sommes en 30 minutes, les amis. Hein. Les moves sont loin d'être parfaits en 30 minutes. En hebdo, ils sont parfaits en 30 minutes. Voilà, c'est totalement normal d'altérer un peu les choses. Hein. C'est très légèrement abusif le throwback qu'il nous fait. Donc, ne vous réjouissez pas trop tôt s'il nous propose ici, là, encore un petit plus haut. Hein. Et si ça revient là, le niveau clé, c'est vraiment ça, les amis. Hein. C'est les deux niveaux dont je vous ai parlé. C'est ça et la confirmation en H4 de la cassure de ceci. Hein. Vraiment, c'est... Voilà. Tant qu'on tient ça, tout va bien, c'est direction les 100K. Si on casse ça à la baisse, c'est direction les 80. Mais ne vous en faites pas. Opportunity! Opportunity!
avec un superbe accent anglais. Je vous laisse les amis, à très vite.